tellement contente de vous voir. Bon dimanche à tous. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Et là, aujourd'hui, comme d'habitude, on amène Sena et Kodim chez vous à la maison. Yeah! Est-ce que vous êtes prêtes à danser? Oui, moi je suis prête. T'es prête, Gaëlle? Oui, je suis prête. Vraiment prête? Oui, je suis prête. On va montrer aux amis comment on danse, hein? Oui, on va danser quoi aujourd'hui? On va chanter une bonne chanson, une chanson que toutes les amies connaissent. Oui, c'est la chanson de David. Ah! Tu On la va connais danser comme David? Oui! Oui, on va danser comme David. Allez, on se lève, on se lève, on se lève. Allez, vous les amis. Allez, on stretch un peu. Comme ça. Moi, je suis prête. Puis, on va utiliser nos meilleurs mouvements. Ok? Moi, je vais danser plus que David. Moi aussi. Allez, on est prêts? 1, 2, 3, et... Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Je chante comme David. Je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. Je danse. Allez, montre-moi. Comment tu danses? Je danse comme David. Encore. Je danse comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je saute comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je saute comme David. Je saute comme David. Plus haut. Je saute comme David. Je saute comme David. Je saute comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je bouge comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je bouge comme David. Je bouge comme David. Allez, je bouge comme David. Je suis pas fatiguée. Non, pas moi. Pas toi? Non, je suis pas fatiguée. Les Est-ce amis, que vous êtes fatigués? Non. Non. On continue? Ok, oui. On va continuer. Tu me donnes la prochaine chanson? Oui, on va chanter Chikicha, cha-cha, à l'école de dimanche. Chikicha, cha-cha, à l'école de dimanche. Ici, à l'école, tout le monde va bouger. Mon ami là-bas, à l'école, tout le monde va bouger. Mon ami ici, à l'école, tout le monde va bouger. À gauche, à droite. Descendez pour Jésus. Jusqu'en bas. Pour Jésus. Remontez. Pour Jésus. Jusqu'en haut. Pour Jésus. Bravo mon ami. Tu as très bien dansé. Trop génial. Mais t'as l'énergie, toi. Oh, l'ami de Jésus est un champion. L'ami de Jésus danse comme un Oui, champion. moi j'ai dansé plus que David. Qui a dansé plus que David? Oh, bravo. Alors là, il est temps comme d'habitude de... La parole. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi aussi je vais bien par la grâce de Dieu. Mon nom c'est Dulcie, je suis monitrice à l'Écodim.
aujourd'hui, nous sommes encore là, Écodine, chez vous à la maison. Yay! On va parler encore de quelque chose de nouveau. On va apprendre sur la Bible. Avant de commencer toute chose, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord prier. Donc, on va prendre la position de la prière pour prier. On ferme nos yeux, on va prier. Seigneur Jésus, nous te disons merci, nous te rendons grâce parce que tu es notre Dieu. Merci de nous avoir donné l'opportunité, la grâce d'écouter le message aujourd'hui. Merci parce que tu as été avec nous durant toute la semaine. Merci parce que tu nous as protégés malgré la situation actuelle, mais tu continues de nous protéger. Nous te disons merci et nous laissons ces moments entre tes saintes et divines mains. Accompagne-nous et aide-nous à apprendre et à écouter la parole de Dieu. Sois avec nous, que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Les amis, aujourd'hui, on va encore apprendre sur quelque chose de nouveau. Je sais que vous avez beaucoup appris déjà à la maison. Malgré que vous êtes à la maison, mais vous avez beaucoup appris. Les dimanches passés, vous avez appris beaucoup de choses. Et vous avez appris de quelqu'un dans la Bible. C'est qui cette personne? C'est Jonas. Jonas, c'est qui? Jonas, c'était un prophète. C'était un ami qui aimait le Seigneur. Ok, mais aujourd'hui, on va mettre Jonas de côté. On va parler de quelqu'un de nouveau. C'est qui la personne? Est-ce que quelqu'un peut deviner? Ok, on va parler de Noé. Noé, en français, Noah en anglais aussi. Il y a des personnes qui s'appellent Noah, donc c'est Noah en anglais. Et puis, on a un ami plutôt qui s'appelle Noah chez nous à l'Écodine. On va parler de Noé. Noé, c'était une personne qui aimait le Seigneur. C'était une personne qui obéissait au Seigneur. C'est pas maintenant, c'est dans le passé, dans le monde, dans le passé, il y avait une personne qui s'appelait Noé qui obéissait au Seigneur. Alors que tout le reste du monde, qu'est-ce qu'il faisait? Il n'obéissait pas au Seigneur. Est-ce que vous pensez que c'est bon, les amis? Non. Et Dieu était fâché, il était fâché parce qu'il y avait des personnes qui n'obéissaient pas le Seigneur. Et Noé, c'était une personne qui obéissait le Seigneur et il a trouvé grâce auprès de Dieu. Les amis, vous savez c'est quoi la grâce? C'est quoi le mot grâce? Ok, la grâce c'est une faveur imméritée. C'est quelque chose que tu ne mérites pas. Mais Noé avait trouvé grâce parce qu'il obéissait au Seigneur. Dieu lui avait vu, Dieu était au ciel, il a regardé, il a dit, regarde une personne sur la terre qui obéit à ce que je demande. Alors que d'autres personnes faisaient de mauvaises choses sur la terre, mais Noé était une bonne personne, il faisait des bonnes choses sur la terre. Et Dieu lui a demandé de faire quelque chose. Qu'est-ce que Dieu lui a demandé de faire? Est-ce que tu le sais? Ok, Dieu lui avait demandé de construire un très gros bateau. Un gros bateau. Dieu lui a demandé, toi parce que tu obéis à mon nom, tu obéis et tu ne fais pas de mauvaises choses, toi je vais te protéger et je te demande de construire un très grosse bateau. Et Noé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit les bateaux avec sa famille, ils ont cherché du bois, ils ont cherché tout ce qu'ils avaient besoin pour construire un très gros bateau. Parce que le bateau était tellement grand, était tellement énorme, on appelle ces bateaux comment? L'arche. On l'appelle l'arche parce que c'était vraiment grand. Et Noé, quand il a construit les bateaux, il y avait des amis, des personnes qui étaient tout autour de lui dans le monde qui disaient mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'ils pensaient? Peut-être qu'ils pensaient que Noé était fou. Ils pensaient comment? Que Noé ne comprenait pas vraiment ce qu'il faisait. Mais Noé, il avait écouté un message que Dieu lui avait dit. Parce qu'il était l'ami de Dieu, il a écouté un message et Dieu lui a dit que fais l'arche. Il y avait des personnes qui se moquaient de lui. Regarde ce qu'il fait. Il perd son temps. Il cherche beaucoup de bois, il perd son temps. Mais Noé continue à construire l'arche. Et Noé aussi, c'était l'ami de Dieu. Ce qu'il faisait, il demandait à des personnes d'écouter le Seigneur. Il leur demandait de laisser de mauvaises choses. Mais des personnes n'écoutaient pas. Mais Noé continuait toujours à leur dire, laissez de faire ce que vous faisiez, écoutez ce que le Seigneur vous demande de faire. Mais des personnes n'écoutaient pas.
Et c'est alors que Dieu a choisi seulement Noé. Mais Dieu avait demandé à Noé, tu vas partir avec ta famille. Noé avait combien d'enfants? Est-ce que tu te rappelles, les enfants de Noé, ils étaient à combien? Ils étaient à 3. Noé avait trois garçons. Et ces 3 garçons, ils étaient mariés. Ils avaient déjà des femmes. Donc, 3 garçons, 3 filles qui étaient comme de belles sœurs, de belles filles de Noé. Donc, en tout, ils étaient combien? 6. Plus Noé et sa femme. Donc, ils étaient à combien? À 8 dans le bateau. Mais Noé n'était pas seulement parti avec des personnes. Quoi d'autre que Noé avait apporté dans son bateau? Est-ce qu'il avait pris des habits? Peut-être que oui, mais Noé avait pris des animaux. Il avait pris ces animaux, une femelle et un mâle. Donc, il a pris un chien et une chienne. Il a pris un lion et une lionne. Donc, il a pris des animaux femelles et mâles. Il les a tous mis dans le bateau parce qu'il devait partir avec ces animaux-là. Il a fait exactement ce que Dieu lui avait demandé de faire. Et qu'est-ce que vous pensez que Dieu allait faire? Tu te rappelles? Oui, Dieu allait faire quelque chose. C'est comme maintenant, Dieu voulait le protéger. Il voulait protéger Noé et sa famille. C'est comme maintenant là où nous sommes. On est à la maison, on ne peut pas sortir. Le gouvernement nous demande de faire quoi? De rester à la maison parce qu'on ne peut pas sortir. Et parce qu'il y a le virus qui circule dans le monde entier. Pas seulement au Canada, dans le monde entier. Le virus circule partout. Le gouvernement nous a demandé de rester à la maison. C'est pareil avec Noé. Dieu a demandé à Noé de construire l'arche. Et qu'est-ce que Noé a fait? Noé a obéi et il a construit l'arche parce que Dieu voulait le protéger. Dieu voulait protéger Noé, c'est pour ça que Dieu a demandé à Noé de construire l'arche. Et Noé a écouté, comme je vous ai dit, Noé a fait quoi? Il a écouté, il a construit l'arche. Après que Noé est entré avec ses enfants, ses animaux dans l'arche, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui-même a fait quoi? Il a fermé l'arche, l'arche était fermée et le dimanche prochain, nous allons découvrir qu'est-ce qui est arrivé après. Parce que Dieu voulait faire quelque chose. Il voulait détruire tout le monde, toute la terre. Et il devait avoir quelque chose, une très forte pluie. Vous savez quand il pleut dehors, qu'est-ce qu'on fait? On a des parapluies, on porte de bottes, mais ça allait être plus que ça. C'est pour cela que Dieu les avait demandé d'entrer dans l'arche et de partir. Parce que Noé ne pouvait pas se protéger avec un parapluie, il ne pouvait pas mettre des bottes, il ne pouvait pas porter tout ce que vous savez qu'on porte quand il pleut. Il ne pouvait pas parce que ça allait être vraiment un très grand pluie. Imagine-toi, tu as 40 jours de pluie, le jour comme le nuit, à chaque jour il pleut. Qu'est-ce que tu vas penser qui va arriver? Des dégâts. Donc les gens vont mourir, les maisons vont tomber. C'est pour ça que Dieu voulait protéger l'ami qu'il écoutait très bien, qui s'appelait Noé. Et Dieu a demandé à Noé de construire l'arche et Noé a obéi. Il a mis sa famille et les animaux. Et comme je vous dis, comment s'appelait la pluie? Les déluges. On appelle ça les déluges parce que c'est beaucoup de pluie et aussi parce que ça a duré combien? 40 jours. Donc, les amis, aujourd'hui, on va s'arrêter ici. On va voir qu'est-ce qui est arrivé après quand Noé est monté dans l'arche avec sa famille et les animaux. Et on va découvrir qu'est-ce qui va arriver. Ok, on va prier pour clôturer. Seigneur, nous te disons merci. Merci de nous avoir permis aujourd'hui encore d'apprendre sur Noé. Noé qui était une personne qui t'écoutait. Nous te bénissons parce que tu nous as aidés à écouter et tu nous as aidés à comprendre. Père, nous te demandons aujourd'hui